Car je connais les projets que j'ai formés contre vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. C'est ça que nous sommes en train de prier à Dieu. Attendez quelques secondes. Est-ce qu'on peut se mettre tous debout, s'il vous plaît? Jésus est là, nous sommes dans une soirée de prière. J'aime le moment pareil, j'aime le moment pareil. Dieu est là ce soir. Nous sommes en train de prier de ta vie. Nous sommes en train de parler de victoire. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de dire des Seigneurs, plus de toi dans ma vie. Nous sommes en train de dire Seigneur, que je me sens en toi. Notre part est ta volonté de qui se manifeste dans ma vie. La Bible dit ceci qu'elle est capable. Il a des bons projets pour moi. C'est un mec qui a des bons projets pour mon famille. Il va me faire prier à Dieu. Thank you.
à Dieu pour la parole de ce soir. Je veux qu'on puisse garder ces facettes atmosphère. Dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Dire à Dieu, Seigneur, Nous allons lire rapidement des textes de la Bible et après nous allons nous rasseoir. Je suis
dans le livre de Colossiens chapitre 2. Nous allons lire l'unique verset, le verset 15. Et nous allons prendre Luc 10. Et nous allons lire aussi un seul verset, le verset 19. Colossiens chapitre 2, le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles à la croix. Je répète, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles à la croix. Et Luc 10, le verset 19, la Bible dit, voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Je répète encore, voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pendant que nous sommes en train de reprendre notre place? Alors, je vais lire le troisième passage. Je suis dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, c'est lui qui vit dans le péché et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je répète encore 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit, c'est lui qui vit dans le péché et du diable, car le diable, dès le commencement, le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, premièrement, je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être là, malgré multiples occupations. L'Éternel Dieu a voulu que nous puissions être là ce soir. Nous bénissons Dieu pour la santé, nous bénissons Dieu pour la grâce accordée, sa fidélité. Et je dis merci à toi qui es là présent, que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Et je dis merci à tous ceux qui nous suivent en ligne, de partout où vous êtes, que le Dieu de cette maison se souvienne de vous. Alors, comme vous avez vu sur les affiches, pendant ces mois de juillet, nous allons parler d'un même véritablement la victoire du Christ sur toute puissance de ténèbres. La victoire du Christ sur toute puissance de ténèbres. Et pendant ces mois, nous allons vraiment parler un peu, comme je l'ai dit aux orateurs, mais nous allons beaucoup prier. Beaucoup prier pour nos familles, beaucoup prier pour nos relations, nos affaires, ainsi que d'autres domaines. Mais nous allons prier pour que la victoire de Dieu soit effective dans nos vies, dans tous les domaines. Amen, amen. Et nous venons de lire deux textes que nous avons lus ensemble, et le troisième texte, je l'ai lu seul. Alors nous sommes en train de voir une particularité dans le livre de Colossiens. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler, où il nous montre dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 15, où l'Éternel Dieu a dépouillé le principauté. Vous savez, de la même manière, l'armée céleste est organisée, de la même manière aussi, l'ennemi est organisé. Ça veut dire que le diable, comme nous disons, normalement, parce qu'il ne sait ce qu'il fait et il sait comment opérer aussi dans nos vies. Alors il n'y a pas de sorciers idiots, il n'y a pas de sorcières idiotes. Ça veut dire que de la même manière, l'Éternel est organisé par son armée, et de la même manière aussi, le diable aussi est organisé par rapport à son armée. Et ici, dans Colossiens, l'apôtre Paul nous montre que dans l'armée du diable, il y a le principauté. Dans l'armée du diable, il y a l'ordre avec a été dépouillé. En citant l'ordre de choses, il commence par les principautés pour dire que dans l'Éternel Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, il les a dépouillés. À cause de l'œuvre de la croix, il a rendu le diable inefficace. À cause de l'œuvre de la croix, il a rendu toute l'armée du diable, peu importe de leur classement. Azala général, Azala colonel, Azala, je ne sais pas, sous-lieutenant, je ne sais pas, Mbolo, que ça soit son poste, que ça soit son rôle, à cause de l'œuvre de la croix, toutes ces personnes ont été dépouillées. À commencer par leur chef jusqu'au dernier, ils ont été dépouillés. Mais dans lui, en Jésus-Christ. Mais ce que j'aime ici
Le verset 8, l'apôtre Jean est en train de nous montrer que c'est lui qui vit dans le péché, qui pêche. Et le péché, c'est une porte qui facilite à l'ennemi. Et c'est lui qui vit en Christ et de Dieu. Ça veut dire que si tu es de Dieu, c'est qu'on ne peut pas retrouver en toi le péché. Et le péché aujourd'hui, je n'entrerai pas dans plusieurs choses. Parce que si on commence à citer le péché, si je rate à citer un, tu vas voir comme si la liste n'était pas exhaustive. Et aujourd'hui, je ne viens pas avec la liste de péchés. Mais c'est lui qui est en Christ. Lorsqu'il pêche, le Saint-Esprit est comme un arbitre. Il va siffler pour te dire, ici tu viens de commettre un accident. Et tu dois te répondre. L'ennemi, depuis que l'homme a péché, il a voulu maintenant maintenir l'humanité dans le péché. Maintenir l'humanité dans la peur. Maintenir l'humanité dans la maladie. Maintenir l'humanité dans la malédiction. Maintenir l'humanité dans la mort. Mais ce que j'aime, la croix de Jésus est venue pour changer toute une histoire. Ce qui semble être une défaite est devenu pour nous une grande victoire à cause de l'œuvre de la croix. Alors ce soir, je viens te dire, ce qui était comme une défaite hier, sachez-le bien, à cause de l'œuvre de la croix, aujourd'hui l'Éternel de Dieu te donnera la victoire. Ce qui est en train de devenir hier, sachez-le bien, parce que tu as choisi d'être là ce soir, l'Éternel de Dieu va te donner la victoire pour tout ce qui est en train de te faire peur hier. Parce que l'Éternel de Dieu a fait que ce qui était pour nous comme une défaite, il les a transformés pour nous donner une victoire à cause de l'œuvre de la croix. Et la résurrection de Jésus est la preuve que Satan n'a pas eu le dernier mot. C'est que quand Jésus est entré dans le tombeau, il est allé aux lieux inférieurs, il est revenu à vie, il nous a montré une chose, que rien ne peut nous nuire, rien ne peut nous détruire, peu importe le plan de l'ennemi, peu importe ce que l'ennemi peut préparer pour vous nuire, sachez-le bien que Christ l'a déjà vaincu. Sachez-le bien que l'œuvre de la croix a déjà donné la victoire. Et ce soir, je voudrais rassurer une personne que si réellement tu es en Jésus, tu ne peux pas avoir peur de l'ennemi. Tu ne peux pas avoir peur du plan du diable. Tu ne peux pas avoir peur de ce que l'ennemi est en train de préparer pour toi. Si réellement tu es en Christ, tu as fermé toutes les portes possibles. Jésus est en train de dire, lorsque le prince de ce monde viendra, il ne trouvera rien de lui en moi. Et sachez-le bien parce que tu es en Jésus, que lorsque le prince de ce monde va venir, qu'il ne trouve rien en toi. Parce que lorsqu'il ne trouvera rien, c'est alors que tu seras réellement victorieux. Mon frère et soeur, si le péché est en toi, le diable trouvera toujours une porte pour entrer de lui. C'est pour cela qu'il veut te garder dans le péché. Il veut te garder dans la peur. Il veut te garder dans la malédiction. Parce qu'il le sait. Tant que une de lui est en toi, quand une chose de lui est en toi, il trouvera toujours. Il y a un moment où il va délivrer. Il a raison que tu m'as délivré. Sachez-le bien, à ces genre de personnes, si vous le suivez très bien, il y a toujours une porte que lui-même laisse ouverte pour que le nez vienne. À tout moment. Ce n'est pas parce que les hommes de Dieu sont inefficaces. Ce n'est pas que les hommes de Dieu n'ont pas de la force, de la puissance, non pas parce qu'ils prient mal, mais parce que toi-même tu es une porte pour que l'ennemi vienne te détruire. Alors comme vous aimez le dire, j'aime travailler dans la vérité et je vais marcher dans la vérité. La première des choses que ce soir ma première vérité, j'aimerais parler. En touchant ces thèmes, je vais dire, Jésus a vaincu Satan à la croix. Jésus a vaincu le diable à la croix. Je l'ai trouvé dans Hébreux 2, le verset 14, rapidement je lis. La Bible dit, oui donc, les enfants participent à la chair et au sang. Lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort il a détruit, si c'est lui qui avait l'empire de la mort, c'est savoir le diable,
Et la croix n'était pas seulement un lieu du sacrifice. La croix n'était pas seulement un lieu où Jésus est monté pour se sacrifier. Mais la croix a été aussi pour nous un champ de bataille où Jésus a vaincu le diable. Un champ de bataille où Jésus, face à face avec le diable, pendant que le diable est en train de crier, j'ai vaincu, parce qu'il criait, crucifiez-les, crucifiez-les. Jésus, pendant qu'il criait, crucifiez-les, lui disait, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont encore crié pour dire que son sang puisse tomber sur nous ainsi que sur nos enfants. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de prophétiser que ce sang va le purifier des années et des années. Et pendant que le diable criait, vis-toi, l'ennemi est en train de fêter, d'organiser une grande fête dans leur corps pour dire que tout est fini. Mais ils ne savaient pas que celui qui est en train d'entrer dans le tombeau était celui qui a déjà dit que j'étais venu pour sauver l'humanité. J'étais venu pour libérer ce peuple de la captivité, de la mort, de la peur, de la malédiction et de tout ce qui vient. L'ennemi ne savait pas. Mais une chose, il est en train de pousser Jésus vers l'accomplissement de sa mission. Enfin, la mission de Jésus était d'entrer dans le tombeau pour aller récupérer tout ce qui est de toi. Récupérer la vraie nature de ce que tu avais reçu avant que le diable vienne. Je voudrais te dire, la Bible est en train de dire, la Bible est en train de dire une chose que j'aime. Que le deuxième Adam est venu pour restaurer ce que le premier avait détruit. Et le deuxième Adam n'était pas le deuxième dans le vrai sens, mais c'était le vrai Adam qui était venu. En vraie nature, il a porté le corps comme nous. En vrai sens, que Jésus était venu pour remettre ce que le premier Adam avait détruit. Remettre cette réconciliation avec le Père. Remettre cette alliance avec le Père. Remettre le droit que tu avais perdu hier, de le prendre maintenant aujourd'hui. C'est que le diable ne savait pas. Il est en train d'amener Jésus pour lui faire donner tout ce qu'il avait reçu. Et j'aime la Bible dit, l'acte dont les ordonnances sont condamnées, Christ l'a déchiré. Mon frère, ma soeur, à la mort, à la croix, Christ avait pris l'acte dont qui était en train de te condamner. Il est en train de faire l'exercice pour te dire, oh ben, que tu ne peux plus condamner, regarde, je suis en train de déchirer. Personne ne te verra encore dans la prison parce que moi, je viens de payer le prix et je viens de déchirer. Il n'aura plus ton dossier dans le liste d'avocats, je ne sais pas moi, des juges, je ne sais pas moi, cherchez-moi la liste. La minute, la commence de la bannie. Parler de justice, pour soulever les tribunaux, mais au moins, toutes les instances de la République sachent que toi, tu ne seras plus condamné. Même physiquement, même spirituellement. Et à la croix, c'était le lieu où l'Éternel Dieu nous a donné la victoire. La croix n'était pas seulement un lieu où Christ s'est donné, mais un lieu où Christ est entré en combat pour nous donner la victoire face à l'ennemi. Pour nous donner la victoire face à tout ce qui est en train de nous nuire, face à tout ce qui est en train de nous déranger. Le diable peut encore accuser, mais il n'a plus le droit de condamner celui qui est en Christ. Mon frère, ma soeur, le diable peut t'accuser, mais il n'a plus le droit de te condamner. C'est pour cela qu'il ne vient toujours, j'aime le dire, ni Dieu, ni le diable. Personne ne vient pour nous donner des ordres à pécher. Chaque personne, dans sa nature, il vient pour te proposer. Le diable te propose le péché. L'Éternel te propose d'abord de sortir. C'est pour cela que Dieu qui nous a créés, nous a pas créés comme des machines. Et ne vient pas avec des télécommandes pour te dire prends la gauche, prends la droite. Non, il te parle par ton esprit qui passe par ton cœur pour te montrer la bonne voie. Et la Bible dit, Jésus est en train de dire, oh, j'ai mis devant toi combien de chemins? 2 chemins. Mais moi, ton Dieu, je te dis, prends celle-ci. Prends cette route parce que cette route va t'amener à la vie. Il te laisse le libre choix, le libre arbitre pour toi-même de choisir quelle est la route que tu dois prendre. Et il t'a montré déjà le chemin. Mon frère, ma soeur, si tu veux que
vivre dans la victoire de Christ, tu dois éviter à tout prix le péché. Tu dois éviter à tout prix à ouvrir des portes d'une manière ou d'une autre, parce que l'ennemi, comme l'apôtre Roland l'a dit, il est toujours prêt avec son arme calibre 12. Il attend juste bien positionné. La anglo a dit que son mot qui embête à Malamoko. Et quand il frappe, il va frapper fortement. Et ça sera trop tard. Alors ne laisse pas la porte à l'ennemi, parce que quand il entre dans ta vie, il ne va pas balader. Il ne va pas jouer. S'il va jouer des mains à Job, il te donnera des explications. À Job, ce n'est pas parce que Job avait ouvert la porte, mais c'est parce que l'Éternel a demandé au diable de toucher la vie de Job. Si l'Éternel avait dit à Job, au diable, va, mais ne touche pas sa vie, regarde ce qu'il a fait dans la vie de Job. Là, c'était l'ordre de l'Éternel, il lui a permis, mais il lui a dit seulement ne touchez pas à sa vie. Mais dans quelques minutes, on entend ici les affaires de Job en fait. Quelques minutes, on entend sur les gens qui ont un Omer, Christ, Tozana, Mamaye. Même jour, compagnie ici, même jour, on t'appelle pour te dire tes enfants sont morts. Ça veut dire que non. Et va profiter à mon après mon côté. Le tout directement mort. Aucune chambre, parce que tout ton champ est en feu. Et il touche encore ta santé. Si c'était toi et moi dans l'histoire de Job, mais aujourd'hui, on est déjà, je ne sais pas dans quel cimetière, parce que tu ne sauras pas s'y porter. Ça sera un grand choc que tu peux faire la crise et tu pars. Si l'Éternel avait donné l'ordre de toucher à la vie de Job, maintenant si toi-même tu donnes l'accès au diable de toucher ta vie, est-ce que tu le laisseras vivre encore? Est-ce qu'il te laissera encore percer encore? Il ne te le laissera pas. Il ne te le laissera pas. C'est pour cela, n'ose même pas dans ta marche chrétienne à ouvrir toujours des portes pour le diable. N'ose pas dans ta marche chrétienne à laisser l'accès dans toutes les positions possibles que l'ennemi n'entre pas. Parce que quand il entre, il touche un domaine, sachez-le, ça sera toujours un problème. Alors si tu veux vaincre l'ennemi ce soir, tu mérites te rassurer qu'il reste en Christ. Reste en Christ. Le diable peut encore t'accuser, mais il ne peut plus te condamner parce que Christ a déjà déchiré là-dedans les ordonnances des condamnés. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 54 au verset 57, la Bible dit, je prends juste le verset 57, la Bible dit, mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. La résurrection de Jésus prouve que la mort n'a plus le droit de nous retenir. La résurrection de Jésus montre que la malédiction n'a plus le droit de nous maintenir dans sa prison. La résurrection de Jésus montre que le diable ne peut plus nous retenir. Peu importe ce que tu fais, tant que Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père, l'ennemi ne peut pas toucher à ta santé, ni à ton argent, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à tes études. Citez-moi le domaine, je te montrerai qu'à cause de la résurrection, si quand la mort vient, je vois la mort comme un gain. Ça veut dire que moi, étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas avoir peur de la mort. Ici, je ne parlerai pas de la mort physique. Mais ici, je viendrai parler maintenant de la mort dans tous les domaines que l'ennemi est en train de toucher. La mort peut être dans le domaine de la maternité. Pourquoi? Parce que tu fais tant des années, tu ne vois pas. Parce que l'ennemi a touché un domaine où il est en train de donner. J'aime si l'Éternel lui-même a décidé. Mais si ça ne vient pas de l'Éternel, sachez que la mort aussi peut entrer dans ces choses. Tu es en train de faire des affaires, mais tu vois que les choses n'évoluent pas. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, sachez que c'est la volonté du diable. À un moment, il faut chercher profondément. Tu vois que non, à chaque fois que le mari vient, mais pour toi,
toi, moi, je vais y aller. Maintenant, tout le monde, dans le domaine de la préparation de mariage, il faut t'aider. Sachez bien, si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est qu'il y a une porte que l'ennemi veut que la mort soit dans ces domaines-là. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la mort pour que tu partes, mais je voulais parler de la mort dans le sens où les choses est en train de marcher. Quand tu le regardes, tu dis, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, ma soeur, à un moment, il faut te saisir. Tu te mets et tu regardes. Est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu ou bien c'est la volonté de l'ennemi? Ou bien c'est moi qui ai un problème? Le dimanche, une sœur est venue à l'église après le culte. Il m'a dit, papa, j'avais voulu te parler. Le premier homme que je vivais avec lui, lorsqu'on est arrivé au moment de commencer à se préparer pour le mariage, il est venu, il a fait la prélote. On a commencé à acheter les éléments du mariage. Et après, il y a eu un problème, une dispute entre nous. Et après quelques mois, je le vois, il s'est marié de l'autre côté avec une autre femme. Et maintenant, après quelques années, je suis remis en relation avec un autre homme. Maintenant, la situation que j'ai maintenant, c'est moi qui ne sens pas. Moi, Batasalina est le côté, mais nous sentir il y a une école locale de délivrance. Je l'ai dit, j'aime la délivrance orientée par l'esprit, mais j'aime pas la délivrance qu'une personne ne dépend de la délivrance. Je lui ai dit, va chercher ton Seigneur. Si c'est la volonté de Dieu, fais ce que Dieu te dira. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, sachez bien que c'est un moment, le diable qui ne le fait pas dans ses domaines. Mais parce que tu es venu chercher la délivrance, je ne prierai pas pour toi. Mais je te recommande d'aller prendre le temps de chercher ton Dieu. Le Dieu qui t'a fait quitter une relation pour te faire entrer dans une autre relation. Mais toi qui ne descends pas, c'est toi qui ne descends pas. Est-ce que c'est Dieu qui ne descend pas dans cette relation-là? C'est autre chose que toi tu ne descends pas. Ça n'est une autre que Dieu ne descend pas aussi dans cette relation. C'est toi qui ne descends pas dans cette relation qu'il y a un problème. Mais si Dieu descend dans cette relation, que tu as l'obligation d'y entrer et de rester. Mais si Dieu aussi ne descend pas dans ça, il te donnera toujours le moyen à sortir. Mais il ne demande pas la délivrance parce que quand tu vois comme si c'est spirituellement, il faut réguler. Rentre en toi-même. Est-ce que c'est moi le problème? Ou bien est-ce que je n'écoute pas Dieu très bien? Est-ce que je dois rester dans ce que moi je sens bien, dans ce que Dieu veut que je fasse? Et comme ça, quand nous avons coaché, il ne faut pas faire rapidement les délivrances quand un fidèle ou une fidèle te demande la délivrance. Il faut savoir l'orientation de l'esprit. Et je le dis ce soir, à un moment, quand je vais parler de la mort, je ne parlerai pas de la mort physique. Je parlerai de la mort dans un domaine où vous sentez que malgré les efforts, malgré le sacrifice, malgré tout ce que tu es en train de faire, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien. C'est comme si les choses se répètent toujours. C'est comme s'il n'y a pas d'évolution dans ces domaines. C'est comme si tu es en train de faire le rond-point comme nous aimons le dire. C'est comme si tu es en train de tourner à rond. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu n'avances pas. Cette entreprise ne décolle pas. C'est le même somme que tu reçois chaque mois, chaque année. C'est le même somme. Tu ne sais pas même prendre soin de toi-même, mais tu es en train de travailler. Il y a certaines personnes qui travaillent ici, mais ils sont retournés à la Est-ce que il faut te poser des questions? Et une fois, un homme est venu, il m'a dit, papa aussi, mais je travaille, mais je ne vois pas. Quand je tiens l'argent comme ça, quand je fais des calculs, c'est comme si je travaille enfin. Et je lui ai dit, on va prier le Seigneur. Et pendant qu'on prie, je lui ai posé une question. Je l'ai senti dans mon cœur de lui poser. Est-ce que tu es régulier dans tes vies? Nous sommes dans l'obité, c'est que la personne déjà réponse.
Et quand on a commencé à prier, je l'ai dit, je voyais déjà de personnes qui viennent acheter des choses dans ta vie et dans ta maison, mais qui tenaient de l'argent travaillé. Et à chaque fois que tu prenais cet argent et tu la mettais avec d'autres argent, cet argent avalait tout ton argent. C'est pour ça que tu pouvais travailler tout au long de la journée. Tu as senti le moment que tu dois travailler. Mais à la fin, lorsque tu commences à compter, tu sens que non, c'est pas ça. Parce que dans la dimension spirituelle, ton argent n'est pas protégé. À un moment, tu as des dettes à Dieu. Parce que quand tu travailles, tu ne donnes pas de dîmes. Et le diable sait. Et c'est pour cela qu'il trouve toujours le moyen pour t'inviter à évoluer, à voler toujours ton argent. Demandez à ceux qui travaillent tout au long de coins, d'ouvrir ma boutique, ma pharmacie. Ils vivent ce genre de choses. J'ai reçu plusieurs cas de cette manière-là. Et quand vous priez, vous voyez vraiment que non, l'ennemi vient. Après ce qu'il fait 1000 fois mort, il y a même une maman, ceux qui me cherchent à la quand j'étais encore à Yassa, et elles vont toujours appuyer. Ceux qui le savent bien, maman Nicole, je vais même citer son. Il fallait dire, le matin, il y a une personne est venue, après ce qu'elle dit 1000 fois, les temps là, que le loupa, les choses ne sont pas même pas venus, c'est regarder ça, mais la personne était là. Et on a fait le service auprès de là où elle était en train de vendre. Et depuis là, elle ne constate plus ce genre de choses. À un moment, quand vous sentez la mort dans un domaine, cherchez la face de Dieu. Ma troisième vérité, je ne sais pas si je suis dans la troisième et deuxième. Ma troisième vérité, peu importe depuis combien de temps que le ténèbre domine sur une situation, il y a une seule intervention que je viens ce soir de dire. Jésus a vaincu le diable à la croix. Peu importe le nombre d'années que vous êtes en train de vivre la même situation, sachez-le bien, aujourd'hui je ne viens pas au nom du berger, ni au nom de mes pères, je viens aujourd'hui du nom de Jésus. Et c'est lui qui à la croix, il a dit tout est accompli. C'était Jésus-là qui peut transformer cette situation en un instant. En une seconde, en une tierce, il peut les transformer, mais il faut que toi, tu sois réellement en Christ. Il faut que toi, tu abandonnes de foi qui t'amène hors sa volonté. Il faut que toi, tu restes dans le droit chemin. Parce que l'Éternel m'a rassuré qu'il a une chose que le diable est en train de faire. Il trouve en nous certaines choses. Il y a certains endroits que vous, quand vous entrez, vous laissez quelque chose. Il y a certaines parcelles, lorsque vous entrez, vous laissez quelque chose. Il y a certaines personnes, quand vous les saluez, vous libérez certaines choses. Il y a certains serviteurs que vous avez laissés, que vous tiennent dans les mains. Il vous a transmis et reçu quelque chose. C'est pour cela que nous, à Philadelphie, on nous interdit toujours. Quand il faut que je prie pour toi, que je tienne ta tête, il faut qu'il y ait une orientation. Parce que c'est la dimension de transmission et de recevoir aussi. C'est pas parce que je suis un homme de Dieu, je peux te mettre la main sur la tête si tu avais fait certaines choses, ça peut aussi venir me taguer. Ça peut venir aussi me nuire si je n'étais pas préparé à ces services. Et on ne pose pas le main n'importe comment, parce que ce sont des dimensions où on peut recevoir, on peut transmettre aussi. Il y a certaines choses de certaines personnes vivent certaines réalités parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui n'étaient pas hommes de Dieu, mais qui vous ont transmis certaines choses et vous commencez à vivre certaines réalités. Je ne vous fais pas peur, mais je vous préviens quand même. Et donne pas ta tête à n'importe qui. Parce qu'il a reçu l'ange, si tu sens, donne. Si tu ne sens pas, c'est pas le péché. Et après tout, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de la conviction, c'est un péché. C'est-à-dire quand tu n'es pas convaincu, ne donne pas. Mais si tu es convaincu, donne. Mais sachez-le bien, c'est la dimension où on peut te transmettre, on peut te voler aussi. Dans mon développement, pour moi, si la situation de la Kibala, on va y aller, moi, dans mon tout, il va rouler. Parce que, il y a qui va s'y mettre, toi, moi. Maintenant, dans mon affaire, il disait, parce que, bah, si, bah, qui va y aller. Aya qui a béni, moi, là, à suivre à Kenaï.
Attention mes frères et sœurs. Il y a certains endroits qu'on ne peut plus aller. Il y a certaines personnes qu'on ne peut plus côtoyer. Parce que vous ne savez pas. Quand je suis du haut de cette chair, un ennemi peut venir ici. Dans la foule même attaquer aussi. Mais si je ne me suis pas préparé, vous allez voir les bergers après ici. Oh, encore l'équipe qui arrive à Koué. C'est pour ça que les bergers à Koué, c'est pour les équipes en mission de Koué. Bien, Bolivani, ce qu'on va dire côté à Bakoui. Pour dire c'était l'option. Il y a certaines personnes qui ont tombé du haut de la chair parce qu'ils ont été attaqués. À plusieurs reprises, leur fille a fui la cité d'exaucement. Le prophète Zénou faisait le service prophétique, mais il a senti les flèches. Il a dit dans le micro, il a dit à la personne qui est en train de me lancer des flèches, arrête. Parce que dans quelques secondes, je dois te dénoncer. Il a continué. Il a demandé la permission à Maman Nadège qui était présente. Il dit, Maman Nadège, est-ce que je peux quand même faire sortir la personne dans la salle? Maman Nadège lui a dit non. Laisse. Mais pendant qu'il faisait le service pour la chair, ne blaguez pas avec l'ennemi. Une fois j'étais dans une église, j'étais le nom de l'église. J'ai reçu un frère, il m'a dit, à cause d'être prophète, assoiffé de la prophétie, j'étais allé quelque part, on m'a fait des cérémonies, excusez-moi je peux le dire comme ça, on a pris des supermatozoïdes, on l'a mis sur mes yeux, on a fait des cérémonies avec la banque qui n'a rien marché, la banque qui n'a ministère, aux à la pasteur, aux à la nana, au pays de l'eau. La problème c'est l'eau là. C'est-à-dire que quand on a fait sur l'eau, on a fait sur l'atmosphère. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de parler là, tout le monde n'écoute pas. C'est-à-dire que on a fait ici, auditoire la transmission de ce que vous pouvez recevoir comme une vérité. Mais vous attendez autre chose que ce que vous êtes en train de chercher à entendre. Et je suis devenu un gagnant d'âme indirecte du diable. Parce que je cherchais la prophétie, mais avec les cérémonies qu'on m'a faites, j'étais venu maintenant pour commencer à détruire le règne du ciel. On a continué le ministère Ouana. À quelques minutes, à quelques heures, à quelques jours, vous allez voir que ce ministère va s'y dissoudre. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que j'aime le dire ici à la Guinée. Quand je vois les sœurs travailler, si je leur dis, vous pouvez recevoir un ennemi venir ici vous saluer. Et entrer ici, à cause d'une salutation, il peut prendre quelque chose. À cause d'une salutation, pour cela, préparez-vous de telle sorte que d'être toujours bien équipé. Aujourd'hui, j'avais su qu'il n'y aura pas beaucoup d'examens parce que je viens te donner l'antidote de bien te préparer. À un moment, certaines choses qui persistent dans nos vies, c'est parce que nous-mêmes, nous ne passons pas du temps dans la présence du Seigneur. Nous ne passons pas du temps à chercher Dieu. Nous ne passons pas du temps à chercher qu'est-ce qui ne va pas. Une fois, je suis fait une série, j'ai vu un homme dans cette série-là, à qui maintenant possédant une musulmane. Alors oui, Allah est Jésus. Vous êtes maintenant, vous êtes là en train de me voir souffrir de cette manière. C'était ça sa prière. D'accord, la série doit ça de la bonne. Nous disons, Allah, Dieu là, Jésus Dieu là. Vous deux vraiment ensemble. Regardez votre fille souffrir de cette manière. Elle est arrivée au bout. Cette situation persiste. Cette situation est en train de persister des années et des années. Et puis l'autre personne a dit sur Blonsky, ma malédiction n'a fini, nous les fêter l'anniversaire. Et à chaque année, tu fais des anniversaires, cette malédiction aussi, ils ont fêté l'anniversaire. Mais quand on te demande de chercher le Seigneur, tu ne veux pas. On te demande de gêner, tu ne veux pas. On te demande de trouver des sacrifices, tu ne veux pas. Tu n'arrives même pas à faire une nuit seule toi-même à chercher le Seigneur. Mais pour essayer de faire autre chose, mais quand il s'agit de faire un caractère, pour faire du patrimoine dans la matinée, plusieurs, parce que mon statut va me belé, au nom d'Alexandre de Moline, et belé,
y a qu'à 3 heures, on a dit, il y a minute pour ça, une minute, on a le dimanche, on dit que l'église est pour qui. Mais quand il s'agit de ta fille, à chercher, à chasser l'ennemi, tu n'arrives plus. Même pour la nouvelle de loisir, tu étais présent. Mon frère, ma soeur, si nous voulons que la victoire de la croix soit effective dans notre vie, nous devons marcher selon les ordonnances du Seigneur. Nous devons marcher selon les normes que le Seigneur veut. Parce que c'est notre victoire. Il n'a pas donné seulement aux bergers, il a donné à tout enfant de Dieu. C'est pour cela qu'un Jean est en train de dire, c'est qui vit dans le péché, c'est lui le diable. Mais celui qui est en Jésus, il vit dans la victoire. Aujourd'hui, je voudrais te rassurer. La victoire dans ces problèmes, tu l'as déjà. Mais c'est à toi maintenant de chercher l'Éternel pour que cette victoire soit effective. Si vous vivez la maladie venant du diable, c'est parce que vous-même vous laissez la place à l'ennemi d'entrer. J'aime suivre les témoignages des hommes qui ont été des magiciens, des sorciers. La première fois que j'avais suivi la première personne ce jour-là, j'avais eu peur malgré qu'il berger. Je le suis. Il a dit, on a du mal à jeter même de sort à des personnes qui ont Jésus. On sait savoir qui a Jésus et qui n'a pas Jésus. Je vais donner raison parce qu'il y a une histoire de la Bible. Des personnes ont osé faire la délivrance. Les démons dans le corps de ces hommes, ils ont dit, on connaît Paul. Et on connaît le Jésus de Saint Paul. Mais vous, qui êtes donc? L'histoire, le diable connaît même que Jésus existe. Il connaît même que Dieu existe. Il connaît, il le sait. Mais est-ce que lorsque l'ennemi te regarde, il voit Jésus en toi? Il les a dit, ils ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons aussi le Jésus que Paul sert, mais vous qui êtes au fond. Regardez dans cette histoire dans Actes. Ils ont été frappés jusqu'à rester nus. C'est qui ont frappé? Ce sont les démons qui les ont frappés. Mon frère, ma soeur, quand le diable ne voit rien, aucune personne qui te protège, c'est là où il vient, il voit un terrain vide pour travailler. Et certaines personnes, ils sont dans le confort en disant, ils sont de famille dans la langue papa, Bobo. Ils sont dans la langue kate. Yo t'achètes avec papa, la kate dans la zone kate. Parce que tu parles à Nayo, il faut ça la histoire, un témoignage. La famille qui va papa, la kate dans la zone kate. Il est tout interdit dans la famille. Toi, tu es le genre de personne qui va vivre ces choses. Non. On nous continue à aborder, il faut qu'il y ait divorce. Des personnes dans la chair, il n'y a pas d'autre. C'est pour cela que j'aime le dire à des personnes que j'encadre dans le couple. J'aime le dire toujours, mettez-vous ensemble, regardez les réalités de vos familles. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? S'il est à ton conjoint, s'il est à ta conjointe, prenez le temps de prier maintenant. N'attendez pas d'entrer dans le mariage. N'attendez pas d'entrer. Prenez le temps avant d'entrer. Brisez toutes ces choses. Parce que si vous osez de ne pas briser, ça va vous suivre même dans le mariage. C'est pas parce qu'ils sont incompatibles, non, c'est parce que le diable a cherché à l'unir. Parce qu'ils n'étaient pas prudents de préparer maintenant. Mon frère, ma soeur, prépare. Si tu sais déjà dans votre famille que quand j'entre dans le mariage, comment tu allais rater? Maintenant, commence à prier, à refuser cela. N'attends pas d'entrer. Parce que quand tu entres, c'est la même réalité qui va revenir. Moi, quand je commence à me préparer pour le mariage, l'argent se perd. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de t'élever, de dire moi, je ne veux pas ça. C'est pour cela que je me dis, prends ton temps avant d'accéder dans une autre dimension, de te préparer maintenant. Sans la préparation, il y a une chute que l'ennemi a réservée pour toi.
enlevez-les dans votre tête que lorsque vous m'entendez, dans mon désir, toutes les personnes qui sont montées et qui sont chutées, je ne dis pas qu'ils sont faibles, mais à un moment, il y a un manque de préparation. Il y a un manque de préparation. Et l'ennemi a entendu qu'ils s'élèvent parce qu'ils sont connus. Quand sa chute va venir, pour que plusieurs se perdent, pour que plusieurs abandonnent la foi. C'est pour ça qu'il touche toujours ceux qui sont montés. Et c'est comme ça que la Bible dit, il touche toujours le berger pour que le brebis se disperse. C'est le rôle du diable. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de nous préparer. Parce que lorsque l'élévation va venir, quel ennemi, quand il viendra, qu'il ne trouve rien de lui en nous. Ni l'orgueil, ni le péché, je ne sais pas moi ce que tu fais, mais prépare-toi de telle sorte que quand tu seras dans la grandeur, que l'ennemi ne trouve rien de nous. Parce que lorsqu'il trouvera, il fera de telle sorte que tu deviens un scandale, pour que plusieurs. Vous ne savez pas, j'aime le dire, si aujourd'hui on appelle au monde infidèle à berger dans Internet, parce qu'aujourd'hui tu connais Internet, est-ce que tu viendras encore à la Guinée, les maris? Est-ce que tu m'appelleras encore? Parce que les diables cherchent toujours à nous nuire. Les diables cherchent toujours à nous détruire. C'est à nous de prendre soin de garder notre vie, à rester selon le nom du Seigneur. Dès que je suis là, je suis conscient que je ne peux pas donner un accès à l'ennemi. Ni dans mon mariage, ni dans mon parcours, ni dans mes affaires. J'aime pas donner l'accès à l'ennemi. Parce que quand je sais qu'il touche un domaine de ma vie, il va me déstabiliser. J'aime le dire pour mes collaborateurs. Si on ne me trouve pas, on peut vous chercher vous. Si on ne me touche pas, on peut vous toucher. Pour me toucher. Et je ne serai pas content quand je vois de ceci, cela. Une fois ici, on a passé un temps à la Guinée, tout le monde presque était malade. Et quand on a prié, je crois bien un jour à l'intercession ici, Dieu nous disait, ce n'était pas des malades normaux. Et c'est comme au peuple Sinakanda. Comment l'ennemi peut venir nous toucher comme ça, puis béni. Il y a certaines maladies. Ce n'est pas une maladie normale. Mais parce que l'ennemi a préparé que tu tombes malade. Et surtout les malades qui partent et qui reviennent. J'aime pas ce genre de maladie. Les malades qui partent et qui reviennent, chaque mois c'est la même maladie. Chaque année c'est la même maladie. Et la période moins précise. Dans chaque juillet, je tombe toujours malade. Chaque mois de juillet, je dois toujours voir telle chose. Chaque année, on doit toujours faire enterrer quelqu'un. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de chercher le Seigneur. La victoire que nous cherchons, Christ nous a déjà donnée. De marcher sur nous, le scorpion, sur le serpent. Tu as le pouvoir. Il a dit, je fais de tes ennemis tes marchepieds. Mon frère, ma soeur, l'ennemi est sous tes pieds. Tu as le pouvoir de leur parler. Si ma femme était là, elle pouvait le dire. À un moment qu'on était ailleurs, on a senti les présences maléfiques dans la maison. Elle me dit, réveille-toi chérie, on doit prier. Je sens qu'il y a des présences, même si vous avez la prophétesse, maman. Mon âme va voir ça, va voir qu'il y a des gars, la au nom de Jésus. J'ai besoin de dormir. Là, même si maman, quand elle a oublié, je n'avais pas besoin de prier beaucoup. Je les ai dit, même si ma femme, s'il est descendu, nous avons besoin de dormir. Je ne dis pas au nom de Jésus, j'ai le pouvoir que l'Éternel m'a donné. Je n'ai pas seulement le droit de dire au nom de Jésus. Parce que le Jésus qui est en moi m'a donné le pouvoir. C'est que je dis, il faut obéir. Je n'ai pas besoin de crier, j'ai besoin de manifester la puissance qui est en moi. Mon frère, ma soeur, le nom de Jésus te donne le pouvoir sur les ennemis. Mais à un moment, l'autorité n'est pas parce que je dis, l'autorité c'est la position que tu as en Jésus. Quelle est ta position que tu as en Jésus? La femme la gade chouwa, la nena lobi, mon a vu dans la balousi, la tombe de ses chéris, on a la guité. Dès que la guerre, on va voyager à l'issouté. C'est comme ça. On a consacré la maison. Il y a sur accès. À côté. Oh.
C'est que tout ça, la dame a dit que mon frère, ma soeur, l'autorité que tu as en Jésus n'est pas au son de ta voix, n'est pas parce que tu cries, mais c'est plus la position que tu es en Jésus. Plus tu es près de Jésus, plus sa puissance se manifeste. Plus tu es près de Jésus, plus que les ennemis auront peur de toi. Plus tu es plus proche de Jésus, même les sorciers de famille auront peur de toi lorsque tu viendras dans les réunions de famille. Ils auront peur même de s'asseoir auprès de toi. Parce que lorsque tu es proche de Dieu, proche que la puissance est en train de se manifester. Nous sommes déjà victorieux. Nous devons maintenant manifester la victoire. Mon frère, ce soir, je suis venu réveiller les héros, réveiller les héroïnes, pour vous dire que non, vous êtes déjà des victorieux. C'est le temps de manifester cette victoire. S'il y a eu un vent qui a soufflé dans votre famille, c'est le temps que toi tu t'élèves. Tu dis, sinon à ma parole, telle chose n'arrivera plus. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Si elle a dit sinon à ma parole, et Michael, lève-toi, la famille va sinon à ma parole. L'Éternel Dieu fera de telle sorte que la position que tu occupes dans sa présence, il va exécuter ce que tu es en train de dire. Je dois encore aller plus loin. Il y a eu un ange que l'Éternel a délégué à Zacharie. Zacharie, sacrificateur, au temple en train de rendre le service. Mais l'ange est venu pour dire à Zacharie, ta femme tombera enceinte. L'homme de Dieu a lutté. Mais regarde ce que Gabriel a dit. Il a dit, je suis celui qui se tient dans la présence. Il n'a pas dit au nom de celui qui m'a envoyé. Il a dit, je suis celui qui se tient. À d'autres termes, par rapport à la position que j'occupe auprès de Dieu, ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Mon frère, si un ange, je peux le dire, à combien de forte raison, toi qui es à l'image, oh là, ça vient. Mais toi tu es revêtu du Saint-Esprit, tu as l'Esprit en toi. Pourquoi tu peux faire ça? Sinon, à ma parole, c'est la position que tu as en Jésus. Si tu es bien positionné, tout ce que tu libéras dans ta bouche va y arriver. Et une fois, lorsque j'ai parlé, tout ça, un homme de Dieu est venu. Je crois que dans une retraite qu'on était quelque part. Il m'a dit, papa, il faut toujours gérer ta bouche. Et ce jour-là, j'avais compris que j'avais un pouvoir, pardon. Quand je parle, il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qui doivent s'accomplir. Ce soir, je voudrais te dire, le diable n'a rien pour te faire peur. Le diable n'a rien pour te retenir dans la malédiction. Le diable, tout ce qu'ils font là, c'est sûr que ma grimace. Par exemple, grimace, il y a un ligne de nos côtes à la copanga. Il y a un ligne le nez profite dans ça. Si on parle de la PC, combien de fois ça tu vas PC à nous? Il faudra que ça coupe comme ma vie. Barbo, côté de Barbo, si on va commis 23h minuit. Banya va comme on lait, tout ça. Est-ce que vous avez oh là là, la vie nous va un moment chaleur. En ça, pendant une semaine, avant de nous par le bébé. Mais ce qui va mal, va être payé, ce qui va être c'est que va être femelle. On a pour faire créer, on est dans la couplé, la femelle. Mais combien de fois on va dire, on et dans ça, l'ennemi profite. Mon idée, l'homme dans la connaissance. Et dans un moment chaleur, on a chaleur, on s'en à chaque fois que tu as peur de quelque chose, c'est à ce moment-là que l'ennemi profite. Il veut que tu puisses avoir peur. Parce que quand tu as peur, la peur n'est pas de Dieu. Il ne veut pas que tu croies en ce que l'Éternel a dit. C'est pour cela qu'il est venu, il a demandé à Ève, est-ce qu'il avait réellement dit, il veut mettre le doute
l'Éternel a dit. À un moment, quand vous manquez la parole en vous, l'ennemi viendra pour vous dire, est-ce que réellement il avait dit? Mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas combattu le diable par rapport au nom de Jésus. Jésus a combattu le diable par rapport à la parole. Il est en train de dire, il est aussi écrit. J'aime un homme de Dieu qui a dit, l'ennemi connaît la Bible, mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible est maîtrisable par l'ennemi, mais la parole de Dieu ne sera jamais maîtrisable par l'ennemi. La parole de Dieu, c'est la révélation qui sort par rapport à ce que tu lis dans la Bible. C'est que la révélation te donne, c'est ce que l'ennemi ne peut pas recevoir venant de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'ennemi te donnera le verset, mais il y a aussi un verset qui te montrera que ce qu'il est en train de dire, c'est hors le contexte. Je vis combien de personnes s'appuyaient dans la Bible à cause de la boisson. Je vis combien de personnes, une fois même un frère me disait non, faire la publicité ce n'est pas mauvais parce que même la médecine le prouve, même la Bible est. À quel moment nous pouvons verser nini? Après Sinaï, un moment d'abord on appelle ça il va bien plus la Bible nous la paix c'est versé. La tiki na ngai, la tiki na le bateau. Vous avez maillé, vous venez à l'université, ça la banalise. L'ennemi se présentera devant le fond et te dira ce que la Bible dit. Et quand tu lis, tu vois vraiment que c'est écrit. Mais est-ce que tu as la révélation de ce qui est écrit? Dans la lettre, il y a aussi l'esprit de la lettre. Mon frère, ma soeur, si nous voulons résister et vivre la victoire, nous devons être proches. Quand je parle de proche, je parle de la prière. Quand je parle de proche, je parle de la parole. Nous devons être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui parlent de la parole de Dieu comme une chose qui coule en nous. J'aime des personnes qui prient avec le verset biblique. J'aime des personnes qui prient, ils libèrent le verset. Pour ces problèmes de la maternité, quand moi je me lève, je prie, je dis, ce n'est pas moi qui ai écrit dans la Bible. C'est toi qui as dit que dans ta maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui va avorter. Alors si tu l'as écrit, c'est que tu as le droit de le réaliser. Parce que la Bible encore me dit que tu es derrière ta parole. Ta femme ne sera pas mais tu vas comprendre que tu as besoin d'argent, il y a des versets qui en parlent. Tu as besoin de travail, il y a des versets qui en parlent. Tu as besoin de quoi? Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher là. Il y a des choses. Mais quand tu n'en as pas, le diable va te retenir pour ça. Une fois, je chute par là. Le pasteur Mouchiba me dit aussi, à chaque fois que tu tombes malade, tu es un homme de Dieu. Ne prends pas le médicament avant même de déclarer la guérison de ta vie. Ami, parce que ton esprit ne tombera jamais malade, c'est ton corps qui tombe malade. Et la guérison qui vient de Dieu commence par ton esprit avant de toucher le corps. Et il m'a dit, libère la guérison, parle. Et quand tu tiens le médicament, racine, la grande téléplace, ça c'est la formule des hommes, l'intelligence qui mène. Mais j'invoque que celui qui est plus que l'intelligence qui mène, l'intelligence médicinale. Je suis en train de prier pour que la guérison entre dans ces événements. Mais nous avons que Pétion Malamon, comme maman nous régime et ça. Chérie, pardonne-moi parce qu'il y a aucun qui a mal. Le bassin va nous j'étais pour avec Isaka. Alors mon frère, ma soeur, la victoire que je m'aimerais parler, comme je l'ai dit, je suis par là, parce que il y a un message, il y a une minute. Nous devons vivre dans la victoire de Christ, parce que le combat que nous sommes en train de combattre, Christ nous avait déjà donné la victoire sur ça. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Est-ce que Jacob était vraiment censé de sortir dans la présence du Seigneur avec juste choc la hanche? Réfléchissons.
ils étaient dans le temps où Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et rester en vie. Jacob n'a pas vu la gloire. Jacob a combattu avec la gloire. Dans le même sens, là-bas. Quand la Bible dit qu'il s'est battu toute la nuit avec un ange. À d'autres termes, même dans la Bible, on parle du terme de la théophanie. C'est la manifestation physique du Dieu éternel, mais qui est venu dans la dimension physique pour combattre avec. Et vous allez voir quand Jacob nomme le lieu, il parle de ces lieux-là pénels pour dire que tu as combattu avec l'Éternel et tu as sorti victorieux. C'est bizarre. Non, c'était la dimension de transformation qu'il nous fit dans la présence du Seigneur. C'est que si longtemps je vivais dans la malédiction, aujourd'hui je ne te laisserai pas si tu ne m'es pas béni. Je dois quitter d'une dimension à une autre. Je dois quitter d'un état à un autre. C'est que je ne te laisserai pas parce que je sais que c'est toi la source d'échanger la malédiction à bénédiction. Si Jacob voulait dire que non, je suis un voleur, ici je serai juste. Mon frère, ma soeur, à un moment il faut juger avec mon Dieu. La politique contre les hommes va changer. Situation est ratée. Mon frère, ma soeur, personne, mais Jésus est venu pour nous donner la victoire. C'est pour cela qu'il a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Si la gloire de Dieu pouvait tuer un homme, la gloire présente te change la dimension de ne pas être mort en Christ, mais de vivre des choses victorieuses avec le Seigneur, parce qu'à la croix, moi, j'ai déjà donné la victoire. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que tu es en train de chercher. Qu'est-ce qu'il a déjà donné? Montre-moi un domaine ce soir. Montre-moi un cas. Montre-moi un aspect de ta vie. Que tu veux que la gloire de Dieu soit manifeste. Fie-toi et la bouche. Quand j'ai prié le Seigneur, je disais, Seigneur, tu me parles de la victoire. Tu me parles de la victoire sur toute la puissance du ténèbre. Regarde cet aspect. Regarde ces domaines. Regarde ceci, cela. Je priais le Seigneur. Un moment, je ne fais plus de longues prières comme je le faisais avant. Parce que ma femme me dit toujours, toi tu fais de prières longues, moi je fais de prières courtes mais profondes. Et ces derniers temps, je commence à m'habituer à faire de prières courtes mais profondes. Et quand je parle au Seigneur, la semaine qui a suivi, j'ai vu quand même des hommes de Dieu commencer maintenant à circuler dans la maison, là où on est maintenant, Moumafoula. Le premier lot de serviteurs sont venus. Ils ont prié pour la maison. C'est que j'aime. Ils m'ont dit quelque chose que je vais libérer ici. Ils m'ont dit, papa aussi, c'est Dieu nous dit de vous dire. Ce n'est plus le temps de promesses. C'est maintenant le temps d'accomplissement. Vous ne recevez plus de promesses, mais c'est maintenant le temps d'accomplissement. J'ai dit à Dieu, j'avais parlé seulement. Tel domaine. Tu as dit non, tu m'as donné la victoire sur tous les pouvoirs du ténèbres. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Regarde prophétiquement que moi je marche. Est-ce que tu peux ouvrir quand même mon sac pour la deuxième poche? Prophétiquement, j'ai quelque chose que je marche. C'est parmi les choses, je n'ai pas honte de ça. Ma femme le sait.
Parce que je vais révolter une personne. Quand je regarde, je vois dans ma famille, il y a des personnes qui enfantent, qui prennent des grossesses facilement quand ils sont en dehors du mariage. Tiens, il va mettre balle. Bon, il y a Ophélie, il y a autant de réunions sur ligne. Mais dès que tu rentres dans le mariage, on va blâmer, cherche Dieu. Regardez. Regardez. Mais pour révolter le Seigneur, je me suis dit, cette situation doit s'arrêter. Que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. Parce que si je suis la fusion de deux familles, je me mets maintenant. Parce que tu m'as établi sentinelle, il faut que ça cesse. Parce que ici, il y a des soldats. Non, là, maintenant, pour faire comprendre que ma réalité, nous sommes de la famille, comme ça, moi, complètement karaté, parce que le corps. Gradel, fais vite. Si tu ne vois pas, tu me mènes mon sac. Moi-même, je sais là où ça se trouve. Si tu ne trouves pas, tu m'amènes le sac, Gradel. Partout je pars quand j'ai mon sac, je parle à Dieu quand il faut même aller dans le lieu de prière. Je marche avec Dieu, mais je parle avec Dieu aussi. Je marche avec ça. Parce que je sais dans ces domaines ici, ça frappe plusieurs dans ma famille qui se sont mariés, vraiment qui ont respecté les normes. Mais quand nous regardons nous tous, nous avons un seul problème, c'est ça. Et je me suis décidé, je peux même faire sortir toute une liste de personnes que je prie pour ça. C'est dans mon sac. Et chaque fois que je parle, je marche avec mon sac, je sais que ça se trouve dans mon sac. Et quand je parle de cela, chante la canne des places, il y a canne des places. La cour, il y a des places. Parce que tu as dit, ce sont de bénédictions de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible qui le dit. Les enfants sont de bénédictions. C'est que cette bénédiction, si ça ne vient pas, c'est que le monde éternel ne veut pas que je tienne ma bénédiction. Alors je m'élève et je m'oppose contre tout esprit, contre toute personne. Moi je le toucherai, même si je ne suis pas le premier, même si je ne suis pas le cadet, peu importe, la faute jamais la famille, mais parce que moi je suis le premier en Jésus, je vais vivre ces éléments ici. Et comme je le dis, à ceux qui viennent chez moi, bon à ceux qui vont venir chez moi. Ne touche pas à beaucoup de choses. Elle était précise. Parmi elle insistait sur sa veine. Elle a dit, donne-moi seulement un fils mâle. Ne cherche pas plusieurs. Alors l'Éternel le sait. S'il touche ses domaines, plusieurs peuvent s'ouvrir. S'il touche ses domaines, plusieurs peuvent s'ouvrir. Je suis en train de prier le Seigneur. Je suis en train de prier de mettre tes mains. Je suis en train de prier de mettre les mains. Pendant que tu bats tes mains, l'Éternel est Dieu en train de rallumer la flamme. Pendant que tu bats tes mains, l'Éternel est Dieu en train de constituer la flamme. Cette flamme, il faut que le chair retombe. Cette flamme, il faut que le chair retombe. Alors, le pays n'a dit ça, il faut que ça s'arrête. Chaque année, maintenant il va y avoir des autres,
J'ai vu une image qu'on est en train de déterrer des choses. Et pendant que je vois cette image, il y a ce passage qui dit tout ce que le Père n'a pas sémé sera déraciné. Alors ce soir, nous allons déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Je t'en supplie, ne touche pas beaucoup de domaines. Touche vraiment un domaine quand tu vois, tu dis, et l'eau pour vous changer la femme. C'est ce domaine-là. Anne n'était pas venue avec beaucoup de requêtes. Elle était venue dans la présence de Dieu avec une seule de requête. En disant, donne-moi un fils mâle. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans nos vies, dans nos familles. Tu vas dire à Dieu, parce que tu l'as dit, tout ce que le Père n'a pas sémé, je viens le déraciner. Si c'est la stérilité, déracine la stérilité. Si c'est le chômage, déracine le chômage. Si c'est la pauvreté, déracine la pauvreté. Si c'est la maladie, déracine la maladie. Tu vas dire à Dieu, de la même manière, je suis en train de le déraciner ce soir. Je ne veux plus qu'on en parle dans ma famille. Si réellement Dieu est en ces lieux, je ne veux pas qu'on en parle en ces lieux. Alors pendant que tu es en train de battre notre main, en train de déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Allez, qui est content de pas de Dieu,